Très bien. Mohamed Mara, on a suivi ce dossier de Kissidougou. On en a parlé, ce pylône qui tombe sur les installations de EDG, et puis la ville de Kissidougou qui perd majoritairement le courant. Détail avec vous. Oui, vous savez, il y a eu récemment, c'était la semaine dernière, une sorte de tornade dans la ville de Kissidougou. Et donc, l'un des pylônes, justement, de la société de téléphonie MTN Guinée, malheureusement, qui s'était penché et était tombé, avait donc détruit des installations d'électricité de Guinée. Et donc, depuis, plusieurs quartiers ont été plongés dans le noir. Et vous imaginez en cette période de très grande chaleur et puis de tension autour de l'électricité à Conakry, parce que même ce matin, encore, il y avait des coupures du côté de Kaloum et tout ça. Et donc, nous avons appris par la suite que EDG, qui était effarouché par cette histoire, envisagerait de porter carrément l'affaire devant la justice. Vous vous souvenez, nous avons pris langue avec la direction générale de EDG qui nous a effectivement confié qu'ils avaient procédé déjà à des constats d'huissier et qu'ils avaient également envoyé un courrier vers MTN Guinée pour que MTN puisse assumer ses responsabilités face à cette affaire. Et non seulement il y a un manque à gagner, bien évidemment, mais les installations détruites et tout, parce que la restauration de ces lignes-là va générer des coûts qui n'étaient pas du tout attendus et qui sont importants. Et donc, nous nous sommes rapprochés de MTN Guinée hier. On avait prévu déjà de leur donner déjà la parole hier. Mais ce qu'on nous avait dit en off, c'est qu'ils mettaient tout en œuvre, justement. Ils reconnaissaient que ce qui s'était passé, c'est cette destruction de cette ligne qui plonge quand même pas mal de quartiers de Kissidougou dans le noir, était du fait malheureusement des intempéries, malheureusement, et que des dispositions allaient être prises d'abord en direction de EDG, mais aussi en direction donc de ce qui se passe à Kissidougou. Et donc on est plutôt dans l'optique de temporiser les choses, et je pense que ce matin, d'après les dernières infos qu'on a, il semble qu'on veuille aller vers un règlement à l'amiable pour les deux compagnies. Très bien. Madame Fanta Kaba de MTN est en ligne. Bonjour Madame Kaba. Les grandes gueules. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à toute l'équipe et à vos invités. Voilà, merci de vous prêter à nos questions de ce matin. On parle de ce pylône de vous qui est tombé sur des installations de EDG à Kissidougou. Pour commencer, qu'est-ce que vous en savez? C'est quoi la situation? Où en est-on aujourd'hui, puisque l'on nous parlait d'une possibilité d'accrochage judiciaire entre vous et EDG? Où en est-on aujourd'hui de la situation? Merci de me donner l'occasion de m'exprimer par rapport à cette situation. Alors, il n'y a pas d'accrochage en vue avec EDG, ou les parties qui ont été impactées par la chute de notre pylône. Nous sommes en fait, depuis quelques jours, nous sommes en pourparlers. On est en train de voir comment rétablir l'électricité dans la zone qui a été touchée, notamment Kissidougou. Et nous avons déjà engagé nous avons déjà engagé tout ce qu'il y a à faire, les procédures en termes d'huissier, de constat, de maintenance, afin que la situation soit rétablie. Donc du coup, il n'y a pas de procédure judiciaire en cours. Nous sommes en contact avec les gens de EDG, constamment, tous les jours d'ailleurs, depuis l'incident, avec la commune également. Tout s'est passé par le biais de la commune, parce que l'antenne qui est tombée sur un terrain qui appartient à la commune. C'était au niveau d'un marché. Dieu merci, il n'y a eu aucune perte en vie humaine, juste des dégâts matériels. Donc MTN s'est engagé auprès des différentes parties prenantes à rembourser ce qui a été endommagé, donc auprès de EDG pour établir le courant, auprès des riverains, les différents commerçants qui ont été touchés, et auprès de la commune. Donc pour l'instant, il n'y a pas de litige en fait. Nous sommes tous alignés.
Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer cela, puisque j'imagine les installations techniques comme un pylône prennent en compte le relief et tout autre chose qui pourrait garantir la sécurité. Ce n'est pas courant, ce type d'incident. Oui, effectivement, vous avez totalement raison. Alors, il faut savoir qu'il y a eu un vent très violent dans la nuit du 25 au 26. Donc, c'était un phénomène naturel, en fait. Un phénomène physique. Notre pylône est à 75 mètres de hauteur. Donc, à cause de la force du vent, le pylône a fléchi sur la moitié, donc à peu près à 35 mètres. Et c'est la partie du haut qui s'est affaissée et qui est tombée sur les installations et les petits conteneurs des commerçants environnants. Donc, c'est juste la moitié du pylône qui a fléchi à cause du vent. C'est un phénomène aérodynamique. En fait. C'est dû au phénomène ou à la qualité du pylône? Fléchir et tomber fondeur. C'est tombé sur... Non, ce n'est pas la qualité du pylône, c'est la force du vent. Plus on est en hauteur et plus la force du vent est impactante. Je pense que vous le savez. Donc c'est dû à la violence du vent. Soyez rassurés que nos pylônes, nous effectuons les maintenances dessus tous les 6 mois. Et lorsque nous rentrons dans des saisons un petit peu comme ça, de pluie, etc., de vent violent, on le fait tous les 3 mois. Donc ce n'est pas une question de qualité du pylône. Si vous allez sur les lieux, vous verrez que le pylône est fortement... Madame Kaba, il est vraiment bien... Oui. Madame Kaba, vous n'êtes pas les seuls à avoir un pylône à Kissidougou. Vos concurrents y ont des pylônes. Moi, je suis de Kissidougou. Vos concurrents y ont des pylônes. Pourquoi est-ce le vôtre seul à comme vous dites, à fléchir et à avoir son bout qui vient détruire des installations? Imaginez un instant que ce soit des habitations plus simples. Vous imaginez l'impact que ça aurait pu avoir? Oui, tout à fait. Vous avez totalement raison. Heureusement, nous ne déplorons aucune perte en vie humaine. Dieu merci. Effectivement, nous ne sommes pas les seuls à Kissidougou à avoir des pylônes, des antennes. Je peux vous dire qu'il y a d'autres sociétés, je ne citerai pas de nom, qui ont eu des pylônes qui ont fléchi. Le nôtre a été repéré parce qu'il était dans une zone où il y a de la population. En fait, c'était au niveau d'un marché. C'est pour ça qu'il y a de la visibilité par rapport à ça. Mais nous ne sommes pas les seuls. Et c'est vraiment dû à un phénomène naturel, rien à voir avec la mauvaise qualité du matériel ou quoi que ce soit. Ça arrive à tous les opérateurs. Alors, madame, une question, puisqu'on parle d'urgence là. Il y a une bonne partie de la ville qui est en obscurité. Quel est votre rapport aux côtés de l'EDG pour que le courant soit rétabli dans cette ville? Sur quoi vous êtes-vous entendu? Alors, ce que nous avons décidé avec EDG, ça serait que nous prenions en charge, qu'ils allaient engager le rétablissement de l'électricité dans la ville. Et entre parenthèses, MTN présente ses excuses à toutes les personnes qui sont à Kissidougou, qui sont impactées par cette coupure, indépendante de notre volonté. Donc nous nous sommes alignés avec EDG pour qu'ils envoient leur équipe pour rétablir l'électricité et nous prendrons en charge les dommages et les coûts que cela entraînera. Nous avons déjà reçu leur facture, le chèque est déjà prêt, donc tout est sous contrôle. Nous allons aussi dédommager les riverains, les personnes qui ont été impactées, qui ont perdu de la marchandise ou des conteneurs par rapport à ce pylône qui s'est affaissé. Est-ce qu'on a une idée du temps, ou bien vous n'avez pas encore évalué combien de temps prendront les travaux? Alors, par rapport à ça, c'est une question technique qu'il faudrait adresser à EDG. Je ne voudrais pas parler à leur place, mais ils sont sur le pied de guerre et normalement, la situation sera rétablie très très vite parce qu'avant même qu'on s'aligne, ils avaient déjà engagé toute la dynamique pour rétablir le service très très rapidement. Donc, c'est juste une question de temps, à mon avis. Enfin, je préfère ne pas m'engager pour eux, mais je peux vous dire qu'ils sont très proactifs par rapport à ça. Dès que l'incident est arrivé, la nuit même, tout le monde était sur le pied de guerre. Hein. Très bien, très bien. Alors, Madame Kaba, il y a cette question de Mohamed Mara. Il veut savoir c'est quoi le coût des réparations en vue. Alors, le coût des réparations en vue, si je prends uniquement
la partie EDG, je peux vous dire que le coût tourne autour de 120 millions à peu près. Très bien. Si je prends juste la partie EDG. Très bien. Fanta Kaba, directrice corporate à MTN, merci de vous être prêté à nos questions de ce matin. Merci à vous. Voilà, on poursuit avec vous, Aïssa Toussané. Bonjour. On va avec le mur du jour. Alors, bonjour. Le mur du jour, c'est Alassane Sako. Il en a pris 4. 2 pour Tamba et également 2 pour Mara. Toi, tu es très compétent. Chaque fois qu'on est ensemble, tu nous bats tous. Mais on va relever le défi. Merci à chacun de vous et à chacune de vous. Merci à vous aussi, Aïssa Toussané, Alassane Sako, Abdul Gab. Il a un nom, c'est quelque chose, hein. Difficile à prononcer. Du côté de la régie télévisée, merci à chacun de vous. Vladimir Poutin aussi, merci beaucoup pour l'aide à ça. Continuez de rester avec nous. Demain, Diba Milimouno sera là et je rappelle que nous aurons Nabi Kamara, directeur technique de la RTG. Il l'a promis à la face du monde et on espère que vous ne mettrez pas un bœuf, vous ne lui mettrez pas un bœuf sur la langue. Nous l'aurons en studio pour évoquer avec lui la situation technique de la RTG. Merci de nous avoir préférés. Restez en compagnie de nos programmes. Vous n'allez pas trouver mieux ailleurs.